Bonjour, moi c'est Cynthia, artisan cirier et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment décorer vos bougies. On va travailler sur 3 décorations bien différentes, l'une avec des fleurs séchées. Le second, c'est de préparer des petites décorations en cire. Et la troisième technique, c'est le façonnage de la chantilly. Et ici, on va être raccord avec le thème de Noël. On va commencer avec la bougie fleurie. Et pour cette bougie, je vous propose d'utiliser la cire de colza et coco. Je viens dans un premier temps peser ma cire et je vais la faire fondre au bain-marie jusqu'à 70 degrés. Une fois fondue, je contrôle la température pour ajouter mon parfum. Et je vais l'ajouter entre 55 et 60 degrés. J'ajoute mon parfum et je fais un dosage à 7% de parfum. Pour savoir comment bien doser un parfum, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière qui parle du sujet de comment bien doser son parfum dans une bougie. Vous allez y avoir toutes les astuces nécessaires. J'homogénéise bien mon parfum et ma cire, puis je vais venir la couler dans mon contenant en verre. J'ai choisi pour cette bougie d'utiliser une mèche en bois. Et je vais au préalable la disposer au centre du verre. Je mets la mèche en bois sur son socle et je la mets au centre du verre. Je viens couler doucement ma cire aux alentours de 55 degrés et je laisse un peu figer durant 30 à 45 minutes. À ce moment-là, je prends mes fleurs séchées qui ont été inifugées et je les dispose sur la surface de la bougie de la manière dont je le souhaite. On peut vraiment laisser cours à son imagination. Pour inifuger des fleurs séchées, il vous faudra des fleurs séchées de votre choix et une solution d'inifugation. Pour cela, c'est très simple. Je viens mettre mes fleurs séchées dans un contenant et je viens les imbiber et les recouvrir de liquide inifugeant. Je laisse un petit peu tremper de manière à ce que chaque fibre végétale s'imbibe, puis je vais venir les sortir ensuite du bol et les laisser égoutter, sécher correctement pendant 48 à 72 heures. À partir de ce moment-là, elles seront prêtes à être utilisées dans une bougie. Passons à la seconde bougie décorée. Et ici, je choisis de le faire avec la fragrance Panettone. Je vais venir tout d'abord couler un fond de cire avec de la cire de soja coulée. Je pèse donc ma cire de soja ainsi que mon colorant. Ici, j'ai choisi le colorant terracotta. Le colorant terracotta en grain est hyper intéressant car il a vraiment une couleur gâteau très réaliste. Je fais fondre ma cire au bain-marie et une fois fondue, je vais contrôler la température jusqu'à atteindre la bonne température pour intégrer mon parfum à la cire. Pour avoir toutes les astuces de la bougie coulée, je vous invite à aller voir l'un de nos tutos précédents sur la chaîne YouTube sur les bougies coulées. Je viens couler doucement ma cire colorée parfumée dans le fond du verre et je viens intégrer une mèche SP80 au centre sur le fond de la cire qui a déjà commencé à cristalliser. Pendant que cela va figer, je vais commencer à préparer ma chantilly. Pour cette chantilly, j'ai choisi d'utiliser la cire de tournesol. Cette cire est intéressante puisqu'elle va vraiment avoir un effet hyper réaliste, une couleur très blanche et une facilité de façonnage. Je viens donc peser 72 g de cire de tournesol et je vais aller la faire fondre au bain-marie. Une fois fondue, je viens intégrer mon parfum aux alentours de 55 degrés et je mélange. Je laisse ensuite un peu refroidir ma préparation et lorsque la cristallisation commence, je vais venir fouetter de manière vive jusqu'à obtenir une chantilly. Pendant que la chantilly revient à température, je vais préparer mes petits éléments de décoration. Pour cela, je vais peser de la cire de colza et du colorant terracotta pour avoir un rappel par rapport au fond de ma bougie. Je vais faire fondre le tout au bain-marie et je me munis de mon moule gaufrette que je vais venir chauffer au préalable avec mon pistolet à chaleur. Une fois ma cire fondue et parfumée, je vais venir, pour être très précise, l'intégrer avec une pipette large. La cire de colza est top puisqu'elle va très rapidement cristalliser sur des petits éléments tout en étant très précise sur la forme que l'on souhaite. Une fois cette dernière cristallisée, cela prendra entre un quart d'heure et 20 minutes, je viens démouler mes petites gaufrettes. Et durant ce temps, on a atteint la bonne température au niveau de la chantilly, donc je peux continuer à la battre. La petite astuce, c'est de la battre régulièrement lors de la baisse de la température afin d'avoir une chantilly bien fouettée. Je viens ensuite mettre ma chantilly dans ma poche à douille et je viens pocher la chantilly sur le dessus de ma bougie coulée. Je centre ma mèche et je viens en toute simplicité ajouter mes gaufrettes de décor dans ma chantilly. Je les plante dedans de manière à ce que cela ne bouge plus. Pour finaliser le tout, je viens mettre un petit peu de paillettes. Passons maintenant à la troisième décoration. Pour celle-ci, j'ai choisi de travailler une base en cire coulée et de venir façonner un sapin avec ma chantilly. Pour ça, j'ai choisi la fragrance sapin de Noël. Vous pouvez retrouver
tous les parfums disponibles sur notre site internet. Pour couler la cire, j'ai choisi d'utiliser de la cire d'olive. Je vais venir peser 45 g de cire et la faire chauffer au bain-marie. Je vais venir intégrer mon parfum aux alentours de 60 degrés. Je coule ma cire doucement et je me munis de ma mèche en coton SP80. Je l'intègre avec le petit mouvement bateau pour qu'il n'y ait pas d'air qui s'infiltre dans ma cire. Et je viens appliquer une pression au centre. Lorsque ma cire a déjà cristallisé un petit peu, cela va permettre de fixer la mèche. Je passe à la préparation de ma chantilly pendant que ma cire coulée cristallise. Je pèse pour cela de la cire de soja et j'y intègre du colorant vert en grains. Je vais faire fondre le tout au bain-marie. Une fois la cire bien fondue aux alentours de 80 degrés, je vais venir y ajouter mon parfum, puis quelques flocons de cire froide afin de revenir à bonne température pour commencer à fouetter ma chantilly. Je la fouette vivement pour bien l'aérer et je fais des pauses entre chaque étape de manière à ce qu'elle refroidisse progressivement afin qu'elle soit bien onctueuse. Une fois qu'elle est prête, je viens la mettre dans ma poche à douille. Je viens planter ma poche à douille dans le centre de la mèche et je viens appliquer une pression assez forte sur ma poche à douille. Une fois que j'ai la base de mon sapin, je vais venir réappliquer la poche à douille et faire un petit mouvement de tourbillon jusqu'à atteindre la pointe du sapin. Pour venir décorer mon sapin, je viens disperser un petit peu de paillettes. Ce sont des paillettes biodégradables et ça fait un super décor avec une super luminosité. Je viens couper ma mèche à 1 cm. Et voilà, nous avons réalisé 3 bougies décorées de manière très différente. N'hésitez pas à nous partager vos idées de déco que nous réaliserons avec plaisir dans une prochaine vidéo. Je vous donne en attendant rendez-vous la semaine prochaine où nous vous expliquerons comment faire des bougies chauffe-plat.